Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel devant ce petit décor que j'apprécie, ma foi, énormément. Sachez-le, je veux pas me jeter des fleurs non plus parce que si on dit « Oh, c'est le meilleur décor de l'univers », frérot, là je pense que il y a un petit peu d'arrogance de ma part. Mais en tout cas, je suis très content de te retrouver aujourd'hui afin de parler d'une série qui... on ne va pas se mentir, ne passionne pas les foules. On va parler de She-Hulk. Et sachez que je tourne cette vidéo sans avoir vu l'épisode 5. Normalement, à l'heure où tu regardes cette vidéo, il y a déjà la critique de cet épisode qui est sortie, donc je t'invite à aller la voir, mais... parlons un petit peu de la possible connexion entre ce programme qu'est She-Hulk et le film Captain America New World Order. Si et seulement si tu ne veux rien savoir concernant à la fois la série She-Hulk et donc les 4 premiers épisodes, et en plus de cela les officialisations ou encore les rumeurs autour du film Captain America New World Order, eh bien je t'invite de suite à quitter la vidéo puisque tu risquerais d'être spoilé, même si ce ne sont que des théories. On a appris quand même pas mal de choses ces derniers jours, notamment lors de la D23. Je vous rappelle, la D23 est donc cette convention, cette conférence qui a lieu tout un week-end et qui nous a proposé plusieurs panels, du Disney, du Pixar, du Star Wars et surtout ce que l'on va évoquer maintenant, le Marvel. Bien sûr, on a eu des petites informations sur tel ou tel film et on va en parler au fur et à mesure de ces jours avec des vidéos montées, mon gars. Mais en tout cas, oui, pour Captain America New World Order, on a eu quelques petites informations très croustillantes. Nous avons donc comme premières informations le retour du personnage de Joaquin Torres, qui donc deviendra normalement dans ce film le Faucon, sachant que, pour rappel, dans la série The Falcon and the Winter Soldier, nous avons le Faucon qui devient Captain America, donc jusque-là, rien d'anormal. Nous aurons également le retour d'Isaiah Bradley, ce qui signifie, je suppose, que l'on reverra également Elijah, et Elijah fait partie des Young Avengers, donc je pense que si son grand-père est de retour, le petit-fils également, et donc que cela peut possiblement réimplanter l'idée qu'il y aurait un jour les Young Avengers, je pense, en série. Cependant, la grosse info concernant le film Captain America New World Order, c'est le retour de Tim Blake Nelson dans un rôle qu'il connaît bien, le rôle du leader. Alors sachez que cet acteur a déjà joué dans le MCU. En effet, il a joué dans l'Incroyable Hulk. Certains se demandaient si l'Incroyable Hulk était canon. Je suis désolé, mais là, on ne peut pas le nier. Dans le sens où déjà, dans Avengers, on te mentionne Harlem, notamment la bataille entre l'Abomination et Hulk. De plus, même s'il y a eu le changement d'acteur, on a quand même eu des petites connexions, notamment le retour de l'Abomination dans Shang-Chi et plus récemment dans She-Hulk. De plus, on avait l'acteur William Hurt qui est malheureusement décédé mais qui était revenu en 2016 pour Civil War. Il était également revenu en 2018 pour Infinity War Endgame, il était revenu également pour Black Widow, donc il était quand même pas mal revenu sur le devant de la scène et on se demandait pourquoi Red Hulk, accord de Sokovie, nous posions quand même à l'époque pas mal de questions. Le fait est que de plus en plus d'éléments de l'Incroyable Hulk redeviennent principaux, entre guillemets. Je pense clairement qu'il y aura un film, mais on va y venir un petit peu plus tard. Le fait est que, oui, le leader revient dans ce film. Alors, il n'a pas un très grand rôle dans le film L'Incroyable Hulk, dans le sens où c'est plus une sorte d'aide à Hulk pour essayer de... pas de prélever son sang, mais en tout cas de faire des expériences pour essayer d'enlever, en fait, tout ce qui est en lien avec les rayons gamma et donc Hulk dans le corps de Bruce Banner. Sauf qu'à la fin, il aide Emil Blonsky à devenir l'Abomination, ce qui a pour effet... de causer la fin du film et du coup de la petite bataille entre Hulk et l'Abomination. Cependant, il est propulsé par l'Abomination et il est ouvert sur la tête et je crois qu'il y a du sang de Hulk, ou en tout cas il y a un liquide en lien avec les radiations gamma qui tombe dans sa plaie et tu vois que sa tête commence à bouger, il sourit et depuis 2008 on ne l'a pas vu. On est en 2022 dans le MCU, dans Captain America New World Order on sera supposément en 2025-2026. 2008 2026. Et il y a combien de temps ? 18 ans. 18 ans, frérot, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'il a foutu durant ces 18 dernières années ? Mais quoi qu'il en soit, ce personnage sera officiellement de retour dans le film Captain America New World Order. Alors, à voir quel pourrait être le lien. Personnellement, j'y vois un lien par rapport au fait que, dans le MCU en tout cas, le fait que Bruce Banner soit devenu Hulk par rapport aux expériences est lié au sérum de super soldat, ne l'oublions pas. Disons que c'est une sorte de dérivé, et si vous ne me croyez pas, revoyez Avengers, puisque le moment où Captain America parle à Coulson dans l'avion, Coulson lui dit, vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont essayé de reproduire le sérum de super soldat,
pour Bruce Banner, ça a un peu mal tourné. Donc il y a une connexion entre l'univers de Captain America et des super soldats et Hulk. Mais ça va encore un petit peu plus loin que ça. Puisque pour l'instant, je te parle de Hulk et de Captain America, mais qu'en est-il de la série et du personnage She-Hulk? Pour cela, il faut remonter à l'épisode 3, l'épisode où She-Hulk se fait attaquer par les démolisseurs, donc c'est méchant très bas de gamme entre guillemets. Et en réalité on peut se dire mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils sont inutiles, ils sont ridicules, ils se font battre en 2 secondes, mais ils ont un but précis, c'est de récupérer le sang de She-Hulk. Ils essayent de lui planter une sorte de piqûre un petit peu plus conséquente, parce que moi honnêtement, tu me plantes cette piqûre dans le cou, frérot, tu me décapites. Elle, non, ça a détruit la petite seringue en métal, ou en tout cas un petit peu plus dur qu'à l'accoutumée, ce qui a pour effet de nous faire penser que oui, en fait, on veut le sang de She-Hulk parce que, elle a réussi possiblement à allier ce que Hulk n'a pas réussi à faire pendant des années, et cela s'accumule avec ce qu'il y a dans l'épisode 1. Pour rappel, dans l'épisode 1, lorsque Hulk fait des tests sur Jennifer en prélevant son sang, il détruit le reste de sang qu'il y a dans sa fiole, en disant, tu imagines si tout ça là, c'était commercialisé, ou en tout cas c'était en vente libre, ou c'était un petit peu en liberté, on serait dans la merde, d'accord? Parce qu'en plus de ça, c'est pas qu'il y aurait des Hulk partout, mais c'est que tout le monde ne réagirait pas de la même façon. Ne l'oublions pas, Crâne Rouge, c'est aussi un dérivé du sérum de super soldat. L'Abomination, c'est un dérivé du sérum de super soldat. Et pareil pour US Agent, pareil pour les Flag Smashers, ce sont des dérivés. Donc le fait est que tout le monde réagit d'une certaine façon par rapport à cela. Donc si jamais le sérum, ou en tout cas le sang de Hulk ou de She-Hulk ou de quelqu'un qui a des radiations gamma en lui, et qui du coup pourrait perpétuer entre guillemets cette, pas malédiction, mais ce pouvoir entre guillemets, eh bien cela causerait une merde sans nom. Dans le sens où, dans le premier épisode, Hulk te dit non, il ne faut pas que le sang circule, parce que sinon, on est dans la merde. Épisode 3, tu as des gens qui veulent prélever du sang de She-Hulk. C'est vrai que la question c'est de savoir quel est le grand méchant de la série She-Hulk. Je pense que c'est le leader. Cette théorie n'est pas de moi de base. Moi, j'ai essayé d'associer ça à Captain America, dans le sens où, ça me paraît logique. Pourquoi? Parce que là, on est en plein milieu de She-Hulk, d'accord? On est à l'épisode 5 actuellement pour vous. Moi, je n'ai vu que l'épisode 4 jusqu'à présent. Cependant, il y a eu donc la D23, et je pense que c'est la meilleure façon de rappeler le fait que oui, il y est bien le personnage du leader qui reviendrait. Parce que si, admettons, le leader est réellement bien dans She-Hulk et est le grand méchant de tout cela pour récupérer son sang et faire je ne sais quoi, l'idée serait de se dire que c'est hyper intelligent de la part de Marvel, parce que tu réimplantes l'idée que le personnage existe, même si on avait totalement oublié son existence, et le fait est qu'on est en plein milieu d'une série dans laquelle il pourrait apparaître. Donc la continuité est toute trouvée, et je trouve que c'est très intelligent de leur part. Si c'est ça, peut-être que ce n'est pas du tout le méchant, peut-être que c'est le mec qu'on appelait Frogman à l'époque, mais peut-être que c'est pas lui, peut-être qu'il y a un autre méchant derrière tout ça, mais c'est vrai que le retour de ce personnage-là dans Captain America, qui est quand même pas mal lié à Hulk par rapport au sérum de super soldat, et en plus de ça que t'es la série She-Hulk qui te tease quelque chose qu'on ne comprend pas pour l'instant, je pense qu'il y a une connexion à faire entre les deux programmes. N'hésite surtout pas à me dire en commentaire si tu es d'accord ou pas avec ces différentes théories que je te propose. N'hésite pas non plus à me dire si tu préfères ce format un petit peu plus monté, sachant qu'il y aura beaucoup plus de vidéos comme ça, comme je l'ai dit durant pas la FAQ, mais le live qu'on avait fait plus récemment quand j'étais au Canada. Là, je suis de retour à 100%, frérot. Tu vas avoir des vidéos tous les jours, et entre 2 et 3 vidéos. Ça fait beaucoup, mais j'ai beaucoup de choses à évoquer, notamment par rapport à la D23, il y a aussi House of the Dragon, il y a aussi Le Seigneur des Anneaux, il y a beaucoup de choses que j'aimerais évoquer. Donc, j'en suis confus si ça fait beaucoup, mais j'ai envie de parler de tout ça, et j'espère que cela vous plaira. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et donc si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, et à vous abonner, cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.